L'Agence universitaire pour l'innovation technologique est pour nous un pont entre la recherche et le marché. Une structure qui veut valoriser les résultats de la recherche en produits consommables par le citoyen lambda. Nous nous présentons également comme une sorte de courtier d'innovation. Donc, nous cherchons, nous dénichons des technologies qui peuvent avoir des applications très concrètes et très porteuses pour notre environnement. Et nous essayons de bien comprendre la technologie, de voir comment on peut faire une appropriation technique et culturelle localement, de voir comment on peut contextualiser le produit pour que tout le monde en profite. Vous savez, le savoir ne prend vraiment sa valeur que lorsqu'il est partagé, que lorsqu'il impacte concrètement la vie des gens. La fabrication d'une couveuse est scindée en 4 parties, en 4 étapes. Nous avons d'abord la partie mécanique qui est complètement le boîtier et tout. Nous avons la partie électrique, nous avons la partie électronique et nous avons la partie logicielle, la partie soft. Donc je vais commencer par la partie mécanique. La partie mécanique en elle-même est scindée en 4 parties. Okay. Nous commençons par fabriquer le piétement, en fait faire les découpes en général, découper le matériel et tout. Ensuite, nous passons à l'assemblage du piétement. Après le piétement, nous passons au bloc principal dans lequel se trouve le lit du bébé et autres composants électroniques. Ensuite, nous passons à la fabrication de l'habitacle. Après la partie mécanique, nous transportons les boîtiers, en fait les 2 boîtiers, le bloc principal et le piétement, dans un bloc où on passe les câbles électriques. Donc nous passons à l'installation des câbles électriques. Nous ramenons donc le socle, le bloc principal, dans une autre salle où nous installons le kit électronique, dans notre carte électronique. Donc, après l'installation des cartes électroniques, nous passons à l'installation du programme. En fait, nous téléchargeons le programme, le logiciel qui sera chargé de piloter le fonctionnement de la machine. Nous passons à une autre étape qui est l'étape d'essai, qui est d'ailleurs l'étape la plus difficile. Donc là, il faut vraiment s'assurer que la couveuse fonctionne. Et cela nous prend pratiquement 2 semaines pour essayer et confirmer et attester qu'une couveuse peut sortir de notre usine. Je vais là vous présenter la gamme des produits que nous avons à disposition. Donc nous allons commencer par la couveuse néonatale AUI Techno 1.0. C'est sur le modèle traditionnel qui fonctionne à 220 volts avec le contrôle thermique, comme toutes les enceintes thermorégulées, le contrôle thermique, le contrôle d'humidité et l'interactivité duquel nous parlerons tout à l'heure. Par rapport aux couveuses, la majeure partie des couveuses importées que nous avons découvert en fait dans les hôpitaux à travers notre investigation, nous avons un contrôle de l'humidité et le contrôle du poids du bébé dans le temps. Toutes les données, que ce soit du bébé que de la couveuse, sont archivées et peuvent être utilisées ultérieurement. Bien évidemment, notre couveuse est actuellement équipée avec la photothérapie réglable, indépendante de la couveuse, qui peut être couplée pour le traitement en fait, des bébés atteints d'élitère. Nous sommes en train de travailler sur un modèle beaucoup plus compact et surtout environment friendly, c'est-à-dire avec une très basse consommation, conçu pour travailler dans des zones enclavées ou dans les hôpitaux où l'énergie électrique n'est pas toujours présente. Donc c'est un appareil qui consomme très peu. Valide quand même les choix que nous avons fait au départ. Des choix de travailler conformément à des normes, de travailler en équipe et surtout d'adresser un problème crucial de développement en essayant d'adresser 3 piliers essentiels. La technologie, l'appropriation culturelle et aussi cette façon très particulière d'obtenir absolument la validation client, la validation terrain. C'est important pour les projets et nous sommes allés tout doucement. On s'est beaucoup approché des milieux hospitaliers pour comprendre quelle était la problématique. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a un projet
qui est plébiscité aussi bien par les praticiens que par ceux qui nous jugent au Cameroun et ailleurs. Et nous avons la fierté de voir que le ministère de la Santé nous accompagne dans cette démarche, ce qui laisse penser que ce projet va véritablement essaimer partout au Cameroun. Nous avons beaucoup de sollicitations internationales aussi. Nous nous organisons pour y faire face, malgré nos moyens modiques. Et puis nous n'hésitons pas à travailler avec l'écosystème pour des aspects pour lesquels nous pouvons solliciter des apports externes, notamment pour le digital, notamment avec Angola Fab Lab pour l'habitacle. Donc c'est vraiment une technologie camerounaise que nous essayons de mettre en place. Et nous sommes fiers de constater, quand nous allons dans les hôpitaux, qu'au fond, nous sommes allés très loin. Et puis aujourd'hui, nous regardons au-delà. Nous regardons les outils du suivi même anténatal de la maman. Nous regardons vraiment large pour adresser la question de la mortalité néonatale. Nous pensons à une couveuse de transport. Nous travaillons dessus pour que, même si on ne peut pas avoir de la couveuse globalement, qu'on puisse avoir quelque chose de léger où on peut mettre un bébé et avoir 4 heures d'autonomie, le temps de l'amener dans un centre de santé ou bien dans une voiture ou même avec l'allume-cigare, on peut continuer à maintenir ce dispositif fonctionnel, le temps d'amener le bébé vers le centre de santé. Parce qu'il est apparu clairement que beaucoup de bébés meurent dans l'opération de transport. En plus de la pénurie, il y a cette étape que nous voulons adresser. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de centres de santé qui n'ont même pas le courant électrique. Donc il faut penser à des solutions solaires. Nous y travaillons. Alors l'horizon immédiat d'AU Techno aujourd'hui, c'est la phase commerciale. C'est la phase commerciale du moment où nous avons le quitus du ministère de la Santé. Il est question que dès 2020, nous essayons de proposer nos produits aux hôpitaux publics, aux hôpitaux privés, un peu partout, dont nous comptons en vente. Nous devons consolider notre plateforme digitale pour qu'au-delà de l'interactivité avec le médecin, elle puisse préparer, collecter des données dans une perspective de big data. Nous devons encore y travailler. Nous devons travailler à la recherche de financement. Parce que pour dire les choses comme elles sont, notre développement implique aujourd'hui d'élever des fonds. Ça demande une ingénierie financière sur laquelle nous devons aussi travailler. Je pense que ça, c'est les challenges les plus immédiats qu'il faut conduire parallèlement à toutes les questions de propriété intellectuelle. C'est un peu ça l'horizon de l'AUI sur les 6-12 prochains mois. En plus, évidemment, du développement international. Il faut qu'en 2020, on soit concrètement installé via un accord ou via une installation directe dans 2 ou 3 pays en plus du Cameroun.